Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 8e journée de Serie A avec 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Naples contre le Torino, l'Inter de Milan contre l'AS Roma, un choc assez intéressant à regarder. Empoli contre le Milan AC, Lazio de Rome, la Spezia, Sassuolo contre la Salernitana, Lecce contre Cremonese, Sampdoria de Gênes contre Monza, Atalanta de Bergame contre la Fiorentina, Juventus de Turin contre Bologne et enfin le Hellas Vérone qui reçoit l'Udinese. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir sur mon site VIP, l'adresse est sur l'écran et également en description. Il y a aussi les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où il y a une code safe et une code fun tous les jours et surtout abonnez-vous et un petit pouce pour faire plaisir. Ça y est, on a passé la barre des 11 000, c'est énormissime. On fait un petit point sur le classement. Le Napoli et l'Atalanta de Bergame sont premiers et seconds avec 17 points. En troisième position, l'Udinese qui fait un super début de saison donc avec 16 points. Quatrième, la Lazio de Rome avec 14 unités à égalité de points avec le Milan AC qui est cinquième. Sixième, l'AS Roma avec 13 points. Suit juste derrière à la 7e position l'Inter de Milan avec 12 unités. Et enfin 8e, la Lazio de Rome avec 10 points en fin de classement. 15e Lecce avec 6 points à égalité d'unité avec Bologne qui est 16e. 17e Vérone, le Hellas bien entendu, 5 points. 18e Monza avec 4 unités. 19e la Cremonese avec 2 points et à égalité avec la Sampdoria de Gênes qui a également donc 2 points et qui est 20e, qui a 2 matchs nuls et 5 défaites. Et on commence avec Naples contre le Torino. Les Napolitains font le même début de saison que la saison dernière où ils avaient été dans les premières places pendant longtemps, mais malheureusement ils s'étaient un petit peu écroulés sur la fin où le Milan avait été champion. Pour l'instant, ils sont donc en tête à égalité avec l'Atalanta de Bergame. Ils sont sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et si on ajoute les 2 matchs très réussis lors des 2 premières journées de Ligue des Champions avec une victoire 4-1 contre Liverpool et une victoire 3-0 aux Glasgow Rangers, on s'aperçoit que Naples donc est extraordinairement solide cette saison. Car on se rappellera qu'ils se sont imposés déjà à la Lazio de Rome. Ils vont recevoir le Torino qui a déjà fait le plein contre les promus, qui a battu donc la Cremonese, Monza et Lecce. Par contre, c'est un peu plus compliqué quand ils reçoivent des équipes qui ont plus d'ambition. Ils se sont inclinés à l'Atalanta et à l'Inter de Milan et viennent de perdre lors de la dernière journée avant la trêve internationale contre Sassuolo à domicile 1-0. Ils perdent par contre beaucoup avec la plus petite des marges. Sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 également à Naples et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,56. On continue avec l'Inter de Milan qui reçoit l'AS Roma, donc un des chocs très intéressants de cette 8e journée avec les deux équipes qui sont quasiment au même point, 6e pour la Roma, 7e pour l'Inter de Milan, un point d'écart entre les deux formations. L'Inter de Milan alterne le bon et le moins bon. Car sur les 5 dernières rencontres, ils ont tout de même 3 défaites et seulement 2 victoires. Et les 3 défaites ont été contre le Milan lors du derby milanais, contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions et également à l'Udinese qui fait partie des équipes les plus en forme de la Serie A. Ils se sont inclinés donc 3-1. Ils avaient alterné le bon donc, quand ils avaient réussi à s'imposer lors de la seconde journée de Ligue des Champions à Viktoria Pilsen 2-0 et ils avaient réussi à battre le Torino à domicile. Il va falloir vraiment qu'ils commencent à mettre la marche en avant pour espérer ne pas être largués par les équipes de tête. Du côté de la Roma, c'est à peu près pareil. 3 défaites et 2 victoires seulement lors des 5 dernières rencontres. Ils ont commencé la Ligue Europa avec une victoire contre AJK et une défaite à Ludogorets, qui est assez moyen. Par contre, en championnat, sur les 3 dernières rencontres, une seule victoire donc contre Empoli en déplacement et une défaite à l'Udinese 4-0, qui a été le point de départ peut-être de cet affaiblissement. Au niveau des résultats, par contre, ils se sont inclinés à domicile contre l'Atalanta de Bergame, 1-0, juste avant la trêve internationale. Sur cette rencontre, je vois l'Inter de Milan quand même gagner 2-1 à l'arrache et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. 6 matchs nuls, une cote à 1,43. On poursuit avec Empoli contre le Milan. Empoli a été très solide la saison dernière en déplacement, réalisant de très beaux coups. Par contre, à domicile, ils étaient vraiment plus bas que tout. Ils perdaient énormément de rencontres. Cette saison, ils sont un petit peu mieux, font beaucoup de matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Ils en ont fait 3. Ils se sont
encore une fois imposés à l'extérieur à Bologne et ont une fois de plus perdu à domicile contre la Roma. Donc il va falloir continuer à s'améliorer car sinon ça va être très compliqué, surtout qu'ils sont actuellement 14e. Ils vont recevoir le Milan AC qui de son côté a 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, qui vient de perdre à domicile contre le Napoli lors du match au sommet juste avant la trêve internationale, 2-1. En Ligue des Champions, ils ont fait un partout contre Salzbourg lors de la première journée et se sont imposés 3-1 contre le Dynamo de Zagreb, donc ils ne sont pas trop mal partis. En Serie A, ils ne sont qu'à 3 points de Naples, le leader, donc ce n'est pas non plus catastrophique. Et sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 à Empoli et je vois le Milan C marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,67. Et on enchaîne avec la Lazio de Rome qui reçoit la Spezia. Les Laziales sont pour l'instant dans le quatuor de tête, à 3 points des 2 leaders, Naples et l'Atalanta de Bergame. Ils sont pas si mal que ça au niveau des résultats en championnat. Ils ont, sur les 5 dernières rencontres, perdu qu'une seule fois, c'était contre le Napoli à domicile. Ils se sont imposés à 3 reprises contre l'Inter de Milan, ce qui est à noter, contre le Hellas Vérone et à la Cremonese 4-0. Ils ont réalisé par contre un partage de points à la Sampdoria de Gênes, un but partout. Et pour compléter leur bilan en Ligue Europa, la compétition qu'ils jouent cette année, ils se sont imposés 4-2 à la maison contre le Feyenoord Rotterdam, ce qui était vraiment pas mal. Par contre, ils ont pris un 5-1 à Midtjylland. Ils se sont totalement écroulés. Donc, attention aux Laziales. Ils vont jouer la Spezia qui, pour l'instant, a un bilan assez moyen, qui, sur les 5 derniers matchs, a perdu 2 fois. C'était à la Juve et au Napoli sans marquer de but. Et on fait 2 partages de points à la maison à chaque fois contre Sassuolo et contre Bologne. Et ils viennent de gagner juste avant donc cette coupure de 2 semaines contre la Sampdoria, 2-1 à la maison. Mais je les vois perdre 3-1 à la Lazio de Rome. Et je vois la Lazio marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,46. Et on continue avec Sassuolo qui reçoit la Salernitana. Sassuolo fait un début de saison assez correct, 11e avec 9 points, 8 points de retard donc sur la tête. Mais malheureusement, ils font beaucoup trop de partage de points. 3 sur les 5 derniers matchs contre la Spezia, contre le Milan AC 0-0 et à la Cremonese 0-0. Donc des bons résultats quand ils accrochent le Milan AC par exemple, ou des résultats assez moyens quand ils se font accrocher à la Cremonese. Mais ils arrivent toujours à gagner quelques matchs en déplacement, comme ils l'ont fait au Torino juste avant la coupure. Et ils se sont encore une fois incliné chez eux comme ils le faisaient quand même assez souvent la saison dernière, mais c'était contre l'Udinese qui fait partie du top 3 actuellement de la Serie A. Côté Salernitana, ce n'est plus la même chose que la saison dernière, même s'ils ne prennent pas beaucoup plus de points, ils ne perdent quasiment pas. 3 matchs nuls contre Bologne, contre Empoli et à la Juventus de Turin, tout de même 2 buts partout. Ils ont complété ça par une superbe victoire contre la Sampdoria de Gênes 4-0. Par contre, ils se sont inclinés contre un des promus Lecce à domicile, 2-1, juste avant donc la trêve internationale, ce qui était tout de même, je pense, une grosse déception. Mais mon pronostic sera un match nul, un but partout entre les deux formations qui ont l'habitude donc de se faire accrocher. Et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de l'équipe à domicile avec une cote à 1,89. Et on continue avec un duel de promu Lecce qui reçoit la Cremonese. Lecce n'est pas si mal que ça, même s'ils n'ont que 6 points pour l'instant en 7 rencontres. Ils font beaucoup de partage de points, ce qui est un peu la mode actuellement. Beaucoup de 1 but partout contre Empoli, contre le Napoli tout de même en déplacement et contre Monza, un des autres promus. Ils se sont imposés lors de la dernière journée, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, à la Salernitana et ils avaient perdu 1-0 contre le Torino. Donc c'est une équipe très accrocheuse. Elle va jouer contre la Cremonese qui, de son côté, ne gagne pas beaucoup, qui est actuellement très mal placé, donc avec seulement 2 petits points et 19e, mais qui, lors des 3 dernières journées, a tout de même accroché 2 équipes, Sassuolo et à l'Atalanta de Bergame, tout de même 1 but partout, mais par contre ils viennent de s'incliner assez lourdement à la maison contre la Lazio de Rome à l'extérieur. Ils ont donc pour l'instant pris un seul petit point et se sont inclinés à 3 reprises à la Fiorentina, à l'AS Roma et contre l'Inter de Milan. Donc ils ont eu un gros calendrier en ce début de saison. Peut-être que ça va s'équilibrer avec cette rencontre, mais je vois Lecce s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,45. Et on continue avec la Sampdoria de Gênes qui reçoit Monza. La Sampdoria est dernier du classement, ce qui ne leur était pas arrivé depuis longtemps. Ils sont sur 4 défaites et un seul petit match nul. Et le petit match nul a tout de même été obtenu contre la Lazio de Rome. Mais les défaites à la Salernitana, au Hellas Vérone et à la Spezia font très mal.
Ils sont vraiment au fond du seau et ils vont recevoir une équipe de Monza qui, de son côté, ne s'en sort pas beaucoup plus, qui est également sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs, mais sur les 2 dernières rencontres a fait 2 matchs sans défaite, un match nul à Lecce et surtout une victoire ultra importante contre la Juventus à la maison. Et sur le score, en plus de 1-0. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 la Sampdoria de Gênes. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. C'est match nul, une cote à 1,62. On enchaîne avec l'Atalanta de Bergame qui joue contre la Fiorentina. L'Atalanta est parti parfaitement. Mais on en a maintenant l'habitude car l'Atalanta fait partie des plus gros bras de la Serie A. Ils sont actuellement sur 4 victoires et un petit match nul. Et quand on voit l'adversaire contre qui ils se sont fait accrocher, c'est quand même assez bizarre. C'était la Cremonese. Ils ont tendance peut-être à se relâcher quand ils jouent contre des équipes moins fortes. Ils vont jouer contre la Fiorentina qui de son côté fait un début de saison assez convenable en Serie A avec pour l'instant une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. Je dis convenable car ils ont accroché 2 gros bras, le Napoli et la Juventus de Turin. Par contre, en Europa League Conférence, ils sont vraiment très mal partis avec un match nul contre Riga à domicile et une défaite à Istanbul Başakşehir. Mon pronostic sera peut-être un peu surprenant, mais je les vois accrocher une fois de plus un gros bras avec un 1 but partout, donc de la Fiorentina à l'Atalanta. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Atalanta à domicile pour assurer le coup, avec une cote à 1,76. On enchaîne avec l'avant-dernier match, la Juventus de Turin qui reçoit Bologne. Les Juventini sont une fois de plus décrochés à 7 points de la tête. Une fois de plus, ça va être très compliqué de se battre pour le titre. Les joueurs sont-ils en train d'essayer de faire virer l'entraîneur, en tout cas sur les 5 derniers matchs? C'est 3 défaites au Paris Saint-Germain, contre Benfica en Ligue des Champions, donc 2 matchs, 2 défaites, et à Monza, 1-0 juste avant la trêve internationale, ce qui est très compliqué. Les 2 matchs nuls qui leur permettent de ne pas avoir 5 défaites consécutives ont été faites à la Fiorentina et à domicile contre la Salernitana, où ils perdaient tout de même 2-0. Ils vont jouer contre Bologne, qui de son côté n'est pas beaucoup mieux, qui a certes une victoire contre la Fiorentina, mais qui a perdu à 2 reprises contre le Milan SC et à domicile contre Empoli, et a fait 2 matchs nuls contre la Salernitana et contre la Spezia. Sur ce match-là, je vois la Juventus s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,39. Et on finit avec le Hellas Vérone qui reçoit l'Udinese. Le Hellas Vérone fait un début de saison vraiment moyen. Ils sont une fois de plus en deuxième partie de tableau et sont même juste au-dessus de la zone de relégation. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. C'était contre la Sampdoria de Gênes. Par contre, se sont inclinés à 3 reprises contre l'Atalanta de Bergame, la Lazio et la Fiorentina. Et à chaque fois sans marquer de but. Un seul petit point en plus de la victoire pris, c'était à Empoli à l'extérieur. Le départ de leur entraîneur de la saison passée, Igor Tudor, leur a peut-être fait du mal. Ils vont recevoir en plus une équipe ultra en forme, l'Udinese, qui reste sur 5 victoires consécutives. À Monza et à Sassuolo, ça c'était les matchs à l'extérieur et à domicile. Ils ont réussi tout de même à se défaire de la Fiorentina, de la Roma, où ils ont mis d'ailleurs 4-0, et de l'Inter de Milan, 3-1, juste avant la trêve internationale. Donc ils sont ultra en forme, comme je vous l'ai dit. Ils sont même à une 3e position ultra surprenante, à 1 point du leader. Mon pronostic sera donc une victoire de l'Udinese 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. C'est match nul, une cote à 1,58. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et également abonnez-vous. Ciao les bambins!